En l'an de grâce 2018, une petite équipe composée de quelques étudiants décide de créer une web radio. Ceci est leur histoire. Tout commence dans un local administratif français. Bonjour, bonjour, on vient pour une création d'association. D'accord, comment vous voulez vous appeler? Nous sommes l'association web radiophonique Greener FM. D'accord, Grainer FN. Euh, non, FM avec un. Ok, pour des soucis de clarification du formulaire et de gestion informatique, nous allons procéder à un raccourcissement par abréviation. GRFM, ça vous va? Et vous devez remplir et répondre à ces 3 formulaires sous 48 heures. Attendez. Quoi? C'est quoi tous ces formulaires? Et puis, changez-moi ce nom, je veux pas... Alors, ça c'est l'amende pour non-conformité entre l'abréviation et le nom associatif. Celle-là, c'est l'amende qui réfère du non-référencement à une usurpation d'affiliation de votre comité associatif auprès des divers organismes radiophoniques de France et Île-Jurassienne. Et ça, c'est l'amende relative qui vous accuse de réappropriation culturelle et d'appropriation abusive d'un territoire qui ne vous appartient pas en vue de pratiquer des actions de communication intempestives à la personne de Greener. Après 5 ans de formalités administratives, l'association Greener FN fut enfin créée. Cependant, tout le monde avait oublié quelle était l'intention originelle. Ouais. Ouais, j'ai dit FN, pas FN. Oh, putain. Vous êtes sur Greener FM. Bonjour et bienvenue. Vous êtes sur Greener FM, messieurs, dames. L'émission que vous n'attendiez pas, mais que vous avez eue quand même. Je suis Benjamin Avril. Et moi, je suis Mathieu Le Guérinel. Aujourd'hui, c'est la grande première, Greener FM. On inaugure le matos, on inaugure le local, le bâtiment, carrément. Voilà, bah on a un peu galéré, mais bon, on y est maintenant. À peine. Franchement, à peine. Au programme aujourd'hui, Mathieu. Qu'est-ce qu'on a? Eh bien, d'abord, avant tout, on a des interviews. On a des associations, oui, on a des interviews d'associations en fait. Oui, faut pas avoir peur des mots, Mathieu. Effectivement, voilà. On a des interviews d'associations. Et on reviendra aussi longuement, très longuement, sur les Olympiades, bien sûr. Sinon, ce week-end ou ce mois-ci, qu'est-ce qu'on fait? Où on va? On sort où? Qu'est-ce qu'on fait avec le Cube ou à Grenoble? C'est la chronique actu avec Paul et Hélène. Bonsoir à tous. Alors, effectivement, c'est l'heure de vous présenter les différents événements qui auront lieu tout au long du mois de novembre et décembre, donc à Le Cube, mais plus largement à Grenoble. Alors, on commence tout de suite par une association de Grenoble INP qui s'appelle Ingénieurs Citoyens et qui propose plusieurs événements, notamment au mois de novembre, dont une conférence sur les low-tech. Donc, ça sera à Ève, sur le campus, le mercredi 21 novembre à partir de 18h30. Donc, ça peut être très intéressant si vous vous intéressez à des concepts, à ce concept-là de low-tech. Paul, pour préciser, low-tech, on est du coup sur des technologies bas moyens, donc voilà, juste pour préciser. Voilà, ce sont des technologies qui vont être plus durables d'un point de vue de la réparabilité et des matériaux utilisés. En plus de cette conférence, il y aura également des projections de films dans le cadre d'un festival de films qui s'appelle le Festival Alimentaire. Donc il y aura 3 projections organisées, une à Le Cube, qui se tiendra le mercredi 14 novembre à partir de 18h sur le thème de l'agroécologie. Il y en aura une autre à GI sur le thème de l'industrie agroalimentaire autour des tomates. Et enfin, la dernière projection aura lieu à Ève sur notre dépendance aux produits laitiers. Alors, à part ça, il y a également d'autres événements organisés par d'autres associations. Il y a un projet de conférence sur les transports du futur qui est proposé par l'Aérocube, donc à l'NC Cube, mais il n'y a pas encore de date fixée, donc on attend et on vous tiendra informé de tout ça. Il y a également, on vous le rappelle, bien évidemment, le gala du GC qui se tiendra le 24 novembre et dont le thème a été diffusé, donc c'est le thème sur le voyage en Orient, et apparemment il reste encore pas mal de place, donc n'hésitez pas. Paul, tu as des informations que je n'ai pas. C'est ce qu'on m'a dit, donc voilà. Si ça vous tente, n'hésitez pas. De plus, il y a le BDA qui organise à partir de la semaine du 12 novembre, du lundi 12 novembre, une semaine artistique. Donc vous en avez sûrement entendu parler sur les pages Facebook. Donc il y aura une exposition prévue toute la semaine, donc à l'école. Donc des dessins, des photos, des peintures et surtout un concours d'éloquence
le jeudi et le vendredi midi de cette semaine-là. Donc n'hésitez pas, si vous êtes intéressé, ça peut être très sympa. C'est un nouveau concept que lance le BDA cette année et ça peut être vraiment cool. Et pour rester sur les actus du BDA, il y aura le Wesh le 30 novembre à Barcelone. Donc là encore, un super week-end. Ça peut être des vacances sympas autour du 30 novembre. Week-end du 30 novembre. Et il y a aussi plein d'autres choses à faire dans le mois qui vient, donc vous serez bien occupés. Par exemple, le mercredi 14 novembre à 19h, il y aura un afterwork alumni au d'Enfer Pub, donc toutes les infos sont disponibles sur leur page Facebook. Il y aura aussi le séminaire Éclosion à Enactus, donc ce sera jeudi 15, le vendredi 16, le samedi 17 et le dimanche 18, donc à Le Cube, avec plusieurs conférences, par exemple l'art de la débrouille, jeudi 15 novembre à 19h30. Donc il y aura plein de gens au rue le vendredi 16, donc bonne chance pour ceux qui y seront. Sinon, à Le Cube, il y a toujours le cycle de conférences qui est organisé par l'école, dont une conférence le 19 novembre sur manager à l'international. Donc là encore, si vous êtes intéressé, vous pourrez vous inscrire et donc participer à cette conférence qui peut être très intéressante si vous avez un projet de stage à l'étranger ou de manager. Ça peut être très enrichissant. Donc, à part ce cycle de conférences organisé à Le Cube, il y a aussi une conférence qui peut être très intéressante sur qualité de l'air qui va se dérouler le 15 novembre à Gênes, donc à 19h. Et il y aura également une conférence sur la proposition d'accueil naval en France le 21 novembre à 18h en amphi Coulon. Donc, vous l'avez compris, il y a de la conférence ce mois-ci. Donc, si vous êtes féru, comme on dit de nos jours, et n'hésitez pas à consulter les pages Facebook de la plupart de ces événements, parce que normalement, elles existent. Surtout la page Facebook d'ingénieurs citoyens, ça s'appelle Tous ingénieurs citoyens. Et voilà, si vous êtes intéressé par ces événements-là, la conférence sur les low-tech et les projections de films sur l'alimentation, n'hésitez pas à aller la consulter. Il y aura toutes les infos. Tu dis ça, Paul, indépendamment du fait que tu fais partie d'ingénieurs citoyens. Oui, bien sûr. Ah d'accord, juste pour vérifier. Ah, message dans l'oreillette, donc on me fait signe qu'il y aurait l'INP Snow Day sans date à l'heure actuelle. Ou alors on n'a pas trouvé les renseignements adéquats. Merci Hélène et Paul pour ces précisions. Autre fait dans l'actualité, les victoires des Olympiades. Quelques jours avant le début des Olympiades, on est allé interviewer les 1A qui préparaient les chars et qui préparaient la chorégraphie. Et on écoute ça tout de suite. Et oui, effectivement, on est allé se balader pour aller récolter quelques petites informations que nos 1A nous ont données. D'abord, les Olympiades, c'est plein de traditions. Et une des traditions, c'est que les thèmes doivent rester secrets jusqu'au jour J. Alors on est allé voir ce qu'il en était. Ça comme ça, mais hier j'étais devant la MIMP pour la cafette des Felma, il y avait des billes de 1A qui avaient leur t-shirt. Du coup c'est Pirates des Caraïbes. Felma c'est les pirates. Felma les pirates. C'est les pirates. Felma c'est... C'est quoi déjà Felma? C'est les pirates. C'est les pirates. Felma c'est... Pirates. Non, Barbe Rouge. Pagora Spartiate. Pagora c'est Spartiate. Les papettes c'est les Spartiates. Papette Spartiate. On a Spartiate pour Papette. On a les Vikings pour GI il me semble, puisqu'ils ont un drakkar en char. J-King. Viking pour GI. Ouais. GI c'est les Vikings. GI c'est les Vikings. GI c'est Viking. GI c'est J-King. GI c'est les Vikings. Et NC-Mag. NC-Mag, la jungle. Jungle pour NC-Mag. NC-Mag c'est la jungle. L'IMAG c'est la jungle. NC-Mag c'est la jungle. L'IMAG c'est la jungle. Ouais. L'IMAG c'est... La jungle. C'est la jungle. La jungle c'est l'NC-Mag. Il y en a qui sont tellement à fond qu'ils connaissent même le thème de Isizar. Isizar c'est pingouin. Isizar c'est pingouin. Mais bon après, on va pas se mentir, toutes les écoles n'ont pas exactement la même importance à leurs yeux. Et Isizar on s'en fout, Citec on s'en fout, CP on s'en fout. Polytech c'est quoi? Mais non mais quoi, c'est une école? Papette. Papette on s'en fout. Il y a l'éléphant là. Tout Felma, d'abord Felma, le reste... Est-ce qu'on s'en fout pas un peu? Les autres je m'en fous. Mais bon, s'il y a bien une école dont on peut pas se foutre, c'est bien Isizar, puisqu'on doit faire leur char. Enfin, on croit. En fait, des Césars, je crois que c'est nous qui devions faire leur char déjà. Non, c'est sûr même. Les respo chars, un jour j'ai entendu un gars dire ouais, faut qu'on avance le char, mais je crois que on sait pas trop où est-ce que ça va. Ça pose un problème technique de la part. C'est pour le char des Césars, donc on s'en fout. Le char des Césars, on s'en fout. Et franchement, on a fait un char cette année. Bon, je décris un peu. Ce sera un petit aquarium avec un beau poulpe à l'intérieur sur un pieu. Enfin, c'est quand même. Il y a de la réflexion. On a acheté les roulettes. J'espère qu'ils en prendront soin. Parce que c'est une idée qui me vient droit du cœur. Ils vont dire que les Césars seront déjà contents rien qu'à l'idée.
En tout cas, ce qu'on peut dire, c'est qu'ils sont motivés, nos 1A. Voilà leur réponse quand on leur demande quel est le meilleur thème. Le nôtre. Le nôtre. Bah, celui d'Annecy Cube. Bah, le nôtre, forcément. C'est Le nôtre. Bah, c'est le cube. En plus, cette année, ils étaient bien occupés, nos 1A. En plus de la créa, il y avait autre chose à préparer. On est allé poser la question à Fad Swat. Est-ce que tu penses qu'ils pensent plus aux listes qu'aux Olympiades? Question difficile. Hein. La majorité, surtout pour les respos, je pense qu'ils se donnent à fond. Il y en a pas mal de 1A qui se donnent à fond aussi. Effectivement, leur réponse parle d'elle-même. Vous êtes plus motivé par les listes, la créa ou les Olympiades? Plus Olympiade, quoi. On va pas se mentir. C'est je suis ici au lieu d'être en créativité à ce moment. Non, les Olympiades avant tout. Ah, le truc, la semaine là. Ouais. Bah, je sais pas trop. Je sais pas où ce que je fais en fait. La créativité, on s'en fout. Les Olympiades. Ah, les Olympiades là. Ouais, les Olympiades. Une autre tradition des Olympiades, c'est les rageux 2A, 3A, voire même 4A qui critiquent. Du coup, on a donné une chance aux 1A de nous retourner la balle en leur demandant ce qu'ils pensaient du coaching BDS. Ils nous ont coachés? Je sais pas quoi te répondre. Ça dépend, ouais, on les a pas trop vus. On s'est plus fait clasher par certains que... Okay. Mais pour les sports, ça va quand même. Les pour sports, le char, non, mais pour les sports, si quand même. Allez, on plaisante. En vrai, GG les SWAT, vous les avez bien aidés. Ouais, c'est du très bon coaching. Si, moi j'ai vu tout à l'heure. Surtout le 13. Non, le 13, le 13. Très bien. Fad, t'es un amour. Le respo, Fad, là, il nous bougeait bien le cul des fois quand on était un peu à la bourre. Et Fad vous rend bien le compliment. Ouais, là, ils sont chauffés, ils font pas mal de trucs. Non, ils sont très bien là. On est ensuite passé au pronostic. Combien de tri on va gagner cette année? Tous sauf le fair play. Tous sauf le fair play. Tous. Sauf le fair play. Tous. Ah, sauf le fair play. Tous. Sauf le fair play. Ah, mais ça, c'est pas un prix, ça. Tous sauf le fair play. Le fair play, on s'en fout. Ah, on me dit dans l'oreillette qu'on a enfin réussi à trouver un occupe fair play. Parce qu'on est fair play, tu vois. Blague à part, bravo à Fad qui est le seul à avoir un pronostic 100% juste. Je pense que le char, c'est pour nous. L'ambiance, c'est sûr, ça c'est évident. Le sport, je dirais, vu les équipes, je dirais qu'on a de très grandes chances de remporter le sport aussi. Mais il y a toujours des constantes. Bien, après, le fair play, on s'en fout. Après, il y en a toujours un ou deux qui sont totalement à côté de la plaque. Imag, on va pas se mentir, ils sont pas mal niveau char à skip. Ah bah c'est sûr que si on aime la forêt... On passe maintenant au pom-pom. Et que seraient les Olympes sans nos avions de chasse? On leur dit un grand merci pour cette première place. Attendez... On me dit qu'ils peuvent pas donner le 4 prix à le cube. Du coup, bah, deuxième place. Retour sur leur entraînement. Oui, nous sommes actuellement avec les pom-pom. Est-ce que tu penses qu'ils sont prêts? Bah oui, ils sont super prêts là, ils sont à fond. En plus, ils sont fiers et tout, et franchement, quand ils viennent, ils sont contents. Enfin, ça fait plaisir de les voir danser. Les pom-pom, ça va. On est parti de loin, de très loin, mais ça commence à prendre forme. C'est quoi leur plus grosse difficulté? Les transitions. Genre les transitions, ils se rentrent dedans, et ils font des détours pour aller à leur place et tout, et du coup ça fait un peu le bordel, mais bon. Nous on fait beaucoup de formations, on fait beaucoup de changements de formation. À part le final, c'est toujours des formations bizarres, donc... La synchronisation, le sourire, apprendre les pas. Tout en fait. Ouais, un peu tout, les transitions surtout, ils galèrent beaucoup sur les transitions. C'est quoi vos plus grosses difficultés pour les pom-pom? La synchronisation. On ne connaît pas la définition. Mais dis-moi, Faël, quelle est la définition de synchronisation? Bah, je sais pas, le mot parle du même, c'est quand tout le monde danse ensemble, fait les pas correctement ensemble. En fait, ça dépend des chorés. Il y a des chorés, elles sont vraiment bien calées, et il y a des chorés où ouais, ils galèrent encore pour les synchros, mais bon, c'est normal. C'est pas des professionnels encore. Enfin bon, malgré toutes ces difficultés, elles ont quand même fourni un super travail, nos pom-pom, et on les remercie bien. On va terminer cette chronique là-dessus, en remerciant tous nos 1A pour leur travail et pour tous les prix qu'ils ont gagnés. Et on voit que ça a porté ses fruits. Tout de suite, on retrouve Maxime et Christian pour le débrief des Olympiades. Wadi matin, j'ai Felma et MC Mag. Magnifique. 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 Vous m'avez fait rêver. Je n'y croyais pas, mais c'était magnifique. En tant que 3 arrageux, vous m'avez fait rêver. On a fait un grand chelum, 3 trophées, c'est magique, magique. Le sport, je n'ai plus les mots. Le sport, la décoration, la déco, Donc, et surtout, faut le dire, hein, l'ambiance qui est et qui restera à le cube. À le cube. Donc débrief rapide, donc on a gagné donc le sport, l'ambiance et le prix déco pour ne pas dire le char, sinon on va se faire engueuler. Donc voilà, on va essayer de se focaliser sur le sport, mais donc au niveau de la déco, je ne sais pas si c'est mérité, mais c'est vrai qu'au niveau du respect du thème, de nos banderoles, on a quand même fait un travail énorme. Je trouve que le travail était peut-être un peu moindre comparé aux années d'avant, mais le travail était beau. Mais je trouve que le niveau s'est globalement baissé et donc ça a aidé. Après c'est sûr qu'au niveau du char, tout le monde va être d'accord sur le fait qu'on n'était pas les meilleurs, mais
je trouve que c'est quand même mérité si on se passe dans la globalité de la déco. Je veux quand même placer un big up à nos frères de GI, qui s'ils avaient leur banderole, je pense que ça aurait pas été la même. Ça aurait pas été la même. Ils seraient rentrés avec un trophée, contrairement à ce qui s'est passé. Après, au niveau de l'ambiance, ça avait un peu mal commencé, mais au final... C'est toujours comme ça, voilà, l'ambiance se toujours joue comme vraiment ça. toujours le dimanche. Au début, ça a eu du mal, mais on s'est rendu compte sur la durée que les autres équipes sont un peu essoufflées, et on a commencé à poser notre ambiance, et puis c'était vraiment... J'attendais pas Felma aussi survolté, par contre. Oui, Felma était très survolté, ils avaient une grosse fanfare, ils avaient une grosse mode de 100 personnes qui se déplaçaient avec, il y avait énormément d'ambiance à cet endroit-là. Mais le problème, ils ont peut-être pas gagné l'ambiance justement à cause de ça, c'est que il y avait que la fanfare avec leur grosse masse, et derrière il y avait personne. Et pareil, pour les pom-pom, on a bien vu qu'il y avait qu'une seule école qui mettait l'ambiance, c'était le Cube. Les autres écoles étaient un peu endormies. Ah, Felma au début était quand même... Felma était bien chaud, Au début des pom-pom, hein. Mais Oui. après, passer les pom-pom... Voilà, oui. C'est le problème de Ça a Felma, ils décliné, essaient oui, voilà. toujours d'être C'est trop ça. dans le fair Ils play, essayent, donc mais respectueux. voilà. Felma essaie d'être respectueux, là où nous, clairement, c'est pas notre objectif premier, généralement. Donc après au niveau du sport, donc bien sûr la victoire quand même très serrée par rapport à Felma de 13 points, ce qui est vraiment très peu comparé aux résultats. Donc je rappelle qu'une victoire à un sport apporte 12 points, on a eu 13 points. Vu le nombre de sports, c'est quand même assez impressionnant. Donc on rappelle les victoires, donc on a gagné l'Ultimate, on a gagné le relais en sprint, on a gagné le rugby homme, le basket féminin, énormément de finales, énormément de demi-finales, des petites finales, on a fait une performance de fou. Si jamais on a oublié une victoire, excusez-nous. Voilà, hein, excusez-nous, on n'a pas tous les résultats devant nous, mais je vais vraiment, s'enculer. on s'est vraiment rendu compte que on a réussi à s'imposer sur tous les sports et c'est vraiment exceptionnel. Le Donc déjà- rugby et il Oui. restera toujours au cube. Oui, Ça, le c'est rugby quelque chose, reste à le rugby cube, c'est masculin, une hein. base comme le relais. On l'a perdu l'an dernier de très peu et là cette année, ça a été survolé, on a mis 100 mètres d'avance. On s'est même permis de faire des roulades en demi-finale, voilà pour le dire. Et on a même eu des filles à le cube qui tenaient tête en finale à l'équipe 1 de GI. Donc vraiment performance exceptionnelle, bravo à tous. Grosse pensée pour le raid qui n'a pas gagné, mais une performance exceptionnelle. Une très bonne performance. Au raid féminin, victoire de le cube sur 100 mètres d'avance sur le deuxième. On finit au final le deuxième par équipe en féminin et en masculin, mais c'était vraiment un niveau de fou cette année, largement supérieur à l'an dernier, je pense. Et voilà. Pour le rugby, en tout cas, moi, je jette quand même un petit mot sur le rugby parce que le rugby masculin, c'était quelque chose. Hein. Hein, sur le premier match, je sais pas si t'étais là. J'étais pas là personnellement. Petite J'étais pensée, au foot, pensée au joueur qui a perdu 2 côtes et au petit carton rouge donné à l'équipe, mais ça a pas fait déchanter l'équipe, ils ont continué jusqu'au bout. Aussi, félicitations quand même pour la deuxième place au rugby féminin. Oui. Il faut le Très savoir, belle c'est perf, que Felma reste quand même très compliqué à négocier au rugby. Au rugby féminin, c'est quelque chose. L'Ultimate, comme d'habitude. C'est l'NCQ voilà. aussi. Hein. Donc au final, on voit bien Excellente que victoire. dans nos disciplines, nous sommes les meilleurs, tout simplement. On reste les tauliers là où on s'est joué. Oui. Après, j'ai quelques petites remarques à faire. Donc déjà, c'est vraiment dommage au niveau du basket masculin. Parce Basket que masculin, on sait que ouais. Polytech a un super niveau et on a eu le malheur de tomber en quart contre Polytech avec notre équipe 1 Ils étaient qui s'est rapides. fait éliminer. Donc au final, on s'est retrouvé en petite finale. Rapide et physique. Petite finale qui était écrasée. Petite finale écrasée. Hein. C'était dur pour Et Felma. malheureusement, On a dunké sur Felma. Oui. On a dunké sur Des Felma. dunks quand même. Voilà. C'était compliqué. Et après en finale, donc malheureusement c'est notre équipe 2 du coup, voilà. C'est magique quand même. Notre équipe 1 se fait éliminer, mais notre équipe 2 derrière arrive en finale, c'est magique. Bon après malheureusement Polytech avait vraiment un super gros... C'était un super niveau. La barre était trop haute, mais c'était vraiment c'était compliqué vraiment de négocier, c'était vraiment des compliqué très de belles négocier. perfs. Malheureusement le résultat n'est pas là, mais c'était vraiment exceptionnel. Félicitations au basket féminin en tout cas, où là par contre Oui. le match Mhm. a été un peu plus Basket serré. féminin, ouais. Un peu plus Vraiment serré, magique. mais vraiment magique. On a vraiment de très bonnes basketteuses. Après au niveau du foot, voilà. Vraiment dommage parce qu'on a bien vu que voilà, il y avait des équipes qui avaient oublié que c'était les Olympiades et qui vraiment ont joué la Coupe du Monde. Il y a eu des insultes, des bagarres, des clashs, de l'anti-jeu, des gros tacles. C'était vraiment moyen et au final notre équipe 1 s'est fait sortir en quart, je crois, au tir au but. Et voilà, elle avait clairement le niveau pour aller en finale, voire gagner, mais il y avait énormément d'anti-jeux, des tensions. J'avais l'impression d'être à la Coupe du Monde ou à un match en Turquie. C'était vraiment violent. On se croirait au Classico. Oui. On se croirait au Voilà. Classico PSG, ouais. C'était vraiment violent. Dans les mauvaises et tribunes. ça m'a fait un peu bizarre qu'il y ait autant de tension et de violence quand même pour un sport aux Olympiades. Surtout au foot, surtout au football. Ça m'a fait un peu peur. C'est un peu normal quand même. Quand on voit que le rugby et le basket est quand même assez respectueux. Ils y sont allés quand même un peu violents, je trouve. C'est dommage. Mhm. C'est vraiment dommage. Bon, sinon, globalement, on peut dire que les Olympiades ont été très réussis, donc bravo à tous les 1A, mais aussi les 2A, 3A, 4A qui ont été énormément présents pour mettre l'ambiance et pour gérer les épreuves aux Olympiades. Et un grand merci à tout l'NC Club. Donc, Grand merci à tout l'NC Club. Bravo à tous, et puis l'an prochain, j'espère que
On sera on aussi vous attend, chaud. on vous attend tout aussi motivé. On sera plus vieux, mais on sera toujours là. Et on sera à fond. Parfait. Voilà. Bon, je crois qu'on a tout dit, donc merci beaucoup. Et Merci à toi. voilà. Et à bientôt pour un prochain débrief. De même. Merci Maxime et Christian. Tout de suite, on écoute l'interview de Ace, qu'on remercie chaleureusement d'avoir partagé le matériel pour créer le char crocodile. Un ours. On est tous ensemble sur Greener FM, messieurs et dames, pour accueillir Cyprien. Cyprien de l'asso Ace. Cyprien, bonjour. Bonjour. Bonjour Greener. Bon, bah, c'est sympa d'être venu en tout cas. Parle-nous un peu de l'association. Vous êtes en bas dans les locaux. Alors ouais, on est un peu basé au Cévélec. Ouais. Pour pouvoir faire un peu de bricolage, tout ça. On a aussi un local de polygone pour pouvoir ramasser, mais c'est un local. Et sinon, on se retrouve un peu partout dans Greener pour faire les réunions, pour organiser tous les projets. Et alors du coup, Ace, à la base, on a créé cette association il y a 6 ans pour construire des éoliennes en low-tech, basé sur un manuel d'utilisation créé par Hugues Pigotte. Et donc en suivant ce manuel, on peut construire nos propres éoliennes. C'est pourquoi la structure de Ace est basée vraiment sur les formations que l'on donne. On en donne 3 par an généralement, pour apprendre à nos nouveaux adhérents à construire une nouvelle éolienne. Et du coup, c'est quand les conférences? Les conférences. Ouais, les 3 conférences dont tu parles, c'est début d'année du coup? Du coup, on va les répartir dans toute l'année. Ouais. Il y en a une en novembre qui arrive, et après les dates des 2 prochaines ne sont pas encore fixées. Ok, bon, on suivra ça de très près. Vos projets pour cette année à peu près? Alors les projets, on a donc c'est réparti sur tous nos pôles. On a 6 pôles. On a le pôle international avec 4 projets en cours à l'international. Donc un au Népal pour poser une éolienne dans un village pour alimenter une machine. Il y en a un aussi au Sénégal pour réhabiliter et faire la maintenance d'une éolienne qui est déjà posée. Une éolienne aussi Pigotte, donc on connaît la technologie. Et il y a 2 nouveaux projets donc, là, qui sont en cours. On vient de me les annoncer. Donc, de l'inédit sur Greener FM, c'est parfait, vas-y. L'exclusivité, messieurs, dames. Sinon, on a aussi le pôle Sancy, avec 2 festivals auxquels on va participer dans la région. Un en Ardèche et un dans le Vercors. Donc le but de ces festivals, ça va être de faire une formation pour les personnes du village. Et en plus de ça, tenir un stand, puisque ce sera un festival des énergies renouvelables où il y aura beaucoup d'acteurs, d'associations qui seront présentes. Après, on a aussi le pôle conférence, qui va essayer de faire venir 2 personnalités importantes sur le sujet climatologie, et d'en faire un débat. Donc là, c'est en cours de route, on ne sait pas encore ce que ça va donner. On a aussi le pôle solaire, là, qui est en train de tester des nouveaux panneaux solaires. Après, on a aussi le pôle expérimental qui va cette année essayer de développer des low-tech. On va être en relation avec Elsa et Alizé, 2 anciennes, actuelles étudiantes de l'ECUBE qui sont en césure, qui sont parties en Amérique du Sud pour faire un peu un rapport de toutes les low-tech qu'elles peuvent trouver. Et on va essayer du coup de les tester dans le Cévélec. Ok, et au niveau des projets à l'étranger, du coup, c'est passé comment l'année dernière pour les gens qui sont partis? Est-ce qu'ils ont réussi à faire tout ce qu'ils voulaient? Alors oui, on a eu 2 projets l'année dernière. J'en ai fait partie d'un. Et du coup, les 2 étaient dans le même village au Maroc. Et c'était 2 projets différents au même moment. Donc il y en avait un où il fallait poser des panneaux solaires pour alimenter une école en électricité. Donc le projet a très bien marché, j'étais très, très content. Et l'autre, c'était pour mettre une pompe dans un puits et alimenter cette pompe par des panneaux solaires. Et là aussi, encore une fois, ça a très bien marché. Ok, et vous êtes bien reçus par les populations sur place? Ça se passe comment avec eux? Ah oui, on a eu un super accueil cette année par les populations qui étaient très heureuses de nous accueillir, qui nous ont accueillis très chaleureusement, et qui nous ont fait bien découvrir la culture marocaine. Pour mon projet, on est parti pendant le Ramadan et du coup on a vécu l'Aïd au Maroc, donc c'était une très bonne expérience. Ok, super. Et du coup, au niveau des autres pôles pour tout ce qui est éducation, etc., vous étiez sur le Parvis des Sciences il n'y a pas longtemps, ça s'est passé comment? Oui, on a eu donc 3 jours au Parvis des Sciences à Minatech, donc juste à côté de Greener. Et donc ça s'est très bien passé, j'ai pas pu y participer, mais tout le bureau et beaucoup de 1A sont beaucoup impliqués sur ces 3 jours. Et c'était un grand moment, les organisateurs ont bien remercié les participants de ACE, et il y a eu beaucoup de monde. Et même les participants de ACE m'ont donné de très très bons retours, comme quoi les gens étaient très intéressés et posaient beaucoup de questions. Ok, d'accord. Et du coup, donc on a beaucoup entendu parler l'année dernière, en tout cas de l'éolienne, du projet d'éolienne sur le toit. Où ça en est à l'heure actuelle? Ah oui, alors du coup j'ai oublié de le mentionner tout à l'heure, on a un pôle toit
J'oublie toujours un peu le janvier. Du coup, sur le toit, on a l'année dernière, le bureau de l'année dernière a réussi à installer une éolienne sur le toit, qui malheureusement pour l'instant ne peut pas être en permanence sur le toit, pour des raisons de sécurité, tout simplement. Du coup, pour l'instant, on essaye de l'installer le plus souvent possible pour qu'à terme, toutes les règles de sécurité soient bien respectées et qu'on puisse la mettre tout le temps. Et à terme, il y aurait du coup un projet d'éventuellement de faire un TP sur cette éolienne, organisé avec les professeurs et les techniciens du toit. Pour l'instant, du coup, on installe l'éolienne quelques fois et elle n'alimente pour l'instant rien. Il suffit on la monte, on a quand même l'électronique qu'il faut derrière, mais pour l'instant, il n'y a pas encore de charge. Ok, donc un projet à suivre de très près. Est-ce que c'est encore possible à l'heure actuelle de rejoindre l'association? Effectivement. Oui, c'est toujours possible quand on veut rejoindre l'association. Parfois même certaines personnes s'incluent dans des projets presque en fin d'année, quand il y a besoin, et s'ils sont intéressés. Voilà, donc on peut toujours entrer dans l'association. C'est assez libre, hein, on peut y mettre l'implication et la motivation qu'on veut, mais après, on est tous là pour essayer de faire au mieux pour les projets, donc il faut s'y mettre bien, et tout le monde est super motivé, donc on est prêt à vous accueillir dans tous les pôles. Il y a juste à demander. Ok, c'est cool. Et du coup, pour les formations, on peut venir quand on veut aussi, même si on n'est pas de l'association? Ah, ça c'est plus compliqué. Pour une formation, c'est difficile de dépasser plus de 20 personnes. Oui, bien sûr. Du coup, on privilégie ça pour les adhérents de l'association, parce que sinon après ça devient compliqué, on n'apprend pas assez. Et en plus, on inclut aussi certaines personnes de GEM, puisqu'on a été en lien avec un master de GEM en Bac plus 6, qui sont venus une journée pour qu'on leur explique comment fonctionne une de nos éoliennes. On a fait une journée qui était très intéressante aussi, encore une fois. Ils étaient tous très motivés et très impliqués. Et du coup, on leur a aussi proposé de venir aux formations. Donc on aura beaucoup de monde cette année, je pense, aux formations. C'est très bien. C'était Cyprien pour Ace. Cyprien, un petit big up pour la fin? Non? Merci à Big Up. Merci à tout mon bureau. Ils sont tous vraiment très impliqués. C'est pas toujours facile parce que il faut être sérieux, mais tout le monde est super bien motivé. Et du coup, je remercie tout mon bureau et même toutes les personnes impliquées dans Ace. Et big up à vous. Merci. Pour cette grande première. Ah oui, alors on inaugure les locaux. T'as fait le déplacement jusqu'à New York, on peut le dire. C'était la fin. Hélène, un dernier mot? Merci à Cyprien d'avoir inauguré la première interview. Merci Cyprien et big up à tout Ace. Sans transition, Christian et Maxime sont revenus pour parler de sport, plus généralement de sport international, et on les écoute. Bonsoir à tous les amis. Ça va Christian? Bah écoute, ça va très bien Maxime, et toi? Moi ça va nickel, donc aujourd'hui on va débriefer la Ligue des Champions, l'Europa League avec quelques pronostics, et puis on va parler un peu de 3 championnats, France, Espagne, Angleterre aujourd'hui. Ouais. Donc c'est parti, donc Ligue des Champions, on va reparler un peu des 2 matchs de hier et avant-hier. Donc déjà il y a eu PSG-Naples en Italie, donc match à l'extérieur pour le PSG. Un match qui a été extrêmement compliqué pour l'équipe française. Oui, donc ils avaient assez bien démarré, mais en deuxième mi-temps ils se sont fait... Le penalty était quand même, je pense, un peu généreux. Un peu généreux, un peu généreux sur Insigne. Il y a eu quand même des erreurs d'arbitrage contre le PSG, mais au final j'ai quand même trouvé que Paris, même avec les erreurs d'arbitrage, pouvait gagner le match, comme ça leur arrive souvent. Il y a eu un manque de réalisme. Il y a clairement un manque de réalisme quand on voit que c'est Bernat qui a mis le but. Oui, déjà. Donc déjà Mbappé, bravo pour avoir fait marquer Bernat. Après on a quand même senti que Naples poussait énormément, et c'est vraiment une très grosse équipe ils ont cette année. Ils ont l'art. Cette année c'est une très grosse équipe. Et justement une hargne que peut-être Paris avait un peu moins qu'eux, et donc ça s'est vu au résultat final, donc match nul. Ça reste un résultat convenable vu qu'ils ont encore le destin entre leurs mains, ils ne sont pas éliminés, ils peuvent encore finir premier. Ils sont troisième à 1 ou 2 points du leader. Voilà, ils sont à 1 point de Naples et Liverpool qui c'est vraiment ex aequo. Voilà, dans un mouchoir de poche. Donc pour l'instant, pour les pronostics, en même temps très mauvaise opération de Liverpool. Oui. Perdre face à l'Étoile Rouge de Belgrade. Faut le faire. Après, leur stade, le Maracana, invaincu à domicile depuis 30 matchs, c'est costaud. Aucune équipe a réussi à gagner là-bas. Paris, on va voir ce qu'ils vont faire, mais déjà, c'est le groupe le plus dur à pronostiquer vu que toutes les équipes se tiennent en 2 points. C'est ça. Mais je maintiens que je verrai, je pense. Liverpool passera. Ça se jouera entre Naples et le PSG. Et entre Naples et le PSG, ça va jouer. Donc le prochain match, Liverpool-PSG au Parc, ça va être le match décisif pour cette poule. Voilà. Donc après, on va parler aussi de Lyon.
Donc la Lyon, c'était La voilà. défaite ADA, on peut le dire, la défaite C'est vraiment ADA. dommage pour eux parce qu'ils avaient le match en main, 2-0 ou 30 minutes, et ils se sont effondrés. Ils sont un effondrés mauvais mental. défensivement en seconde période. C'était plus la même équipe sur le terrain. En C'était jouant à 10 clairement plus contre la même 11 équipe. pendant plus de 30 minutes, c'est vraiment dommage. Lyon n'a pas il a son destin entre les mains, Ça ils a sont pas mitigé, automatiquement qualifiés. On espère le meilleur pour eux, mais pour l'instant c'est bien, mais ils auraient pu vraiment se Ah, qualifier s'ils nous automatiquement. montrent sur les prochains matchs qu'ils nous ont montré pendant la première période, il n'y aura aucun problème. Par contre, s'ils continuent à jouer comme ils ont joué la deuxième période face à Offenheim, ça risque d'être très compliqué, hein. Parce que défensivement, c'était vraiment. C'est une passoire, hein. Oui, donc Il y avait des trous, des autoroutes partout pour les attaquants. on rappelle qu'ils ont joué en 3-5-2, nouveau dispositif testé ce jour-là. C'est pas forcément le jour pour tester. Il leur reste à gagner contre le Shakhtar et puis ils seront pratiquement sûrs de se qualifier. On espère pour eux. On l'espère. Ensuite, donc en Europa League, donc là c'est un peu plus compliqué. Vu que, bon, je vais donner mes pronostics maintenant, je pense qu'aucune équipe ne va se qualifier. Déjà, premièrement, donc Bordeaux, 0 points. Extrêmement compliqué pour eux. 0 points en 3 matchs, donc aujourd'hui ils vont jouer, on espère qu'ils vont faire un beau match contre Copenhague. S'ils font pas au moins victoire, ils sont éliminés. Voilà. Au moins c'est dit. Clairement, c'est compliqué. Contre Copenhague, qui est comme une assez grosse équipe qui a un gros passé européen, il va falloir vraiment donner énormément d'envie pour gagner dans ce match qui est à domicile. Mais ils avaient un groupe qui est pas très facile non plus, hein. Oui, ils avaient quand même des bonnes équipes. Ensuite, pour Marseille, là c'est pareil. À Marseille, ils ont c'est 5 points de retard sur la Lazio qui est deuxième. c'est extrêmement compliqué, surtout que là, au jour où on parle, ils jouent quand même la Lazio ce soir. Oui, ils jouent la Lazio à l'extérieur et s'ils font Et vu ce match qu'ils nous ont, nul voilà. ou défaite, ils sont éliminés. S'ils nous ont montré. Donc là, il va falloir sortir un match exceptionnel. S'ils nous ont montré. S'ils continuent sur la lancée des derniers matchs, ça risque d'être extrêmement compliqué pour cette équipe de remonter la pente. Donc voilà, ça va être un gros match, je pense. S'ils ont vraiment l'envie s'ils ont vraiment l'envie de continuer C'est une envie qu'ils nous ont habitués l'année dernière. Oui. S'ils veulent vraiment faire un parcours européen cette année, il va falloir donner énormément d'envie. Et on attend aussi la composition de Rudy Garcia, parce qu'il avait annoncé du changement, donc on verra bien ce qu'il annonce. Oui, sur le dernier match, mais en même temps, perdre 3-0 face à Montpellier, C'était vraiment compliqué. Oui. montrer vraiment aucune résistance, une défense qui était lamentable, c'est le mot, clairement le mot. Et ensuite, donc Rennes, donc, qui est pour l'instant 3ème de son groupe, à 2 points du leader à égalité. Au final, c'est Rennes qui a le plus de chances de se qualifier. Par contre, Donc, est-ce qu'on on les espère voit pour eux. aller. On leur espère la qualification, mais je sais pas s'ils vont aller très loin. Parce que Oui, c'est ça, parce qu'après, Rennes a on quand sait même des que- difficultés ces derniers temps On aussi. sait que cette année, l'Europa League a un niveau bien plus relevé que les années précédentes, avec Chelsea, Arsenal, des très grosses écuries. Rien qu'en regardant le groupe du PSG, il va y avoir forcément une grosse écurie qui va arriver en Ligue Europa. Le Exactement. niveau est très élevé cette année, contrairement à l'an dernier, où on a vu des petites écuries qui ont réussi à aller jusqu'en finale, voire demi-finale. Donc, parcours européen compliqué cette année pour les clubs français, et ça va être très compliqué d'aller, en tout cas, de faire un beau parcours. Donc ensuite, pour les championnats des différents pays, donc on va commencer bien sûr par la Ligue 1 en France. Donc, on avait fait une chronique qui n'a pas pu être publiée, où on avait annoncé quelques petits pronostics, comme le pronostic du Classico, donc on va en reparler. Donc ton pronostic, Christian, qui était? Mon pronostic, c'est je suis optimiste, je soutiens quand même mon équipe. Je pensais que l'OM réellement avait de quoi faire quelque chose, faire la différence à domicile. Je les voyais gagner d'un but d'avance. Et clairement, de ce que j'ai vu du match, Ça aurait pu. ça a clairement aurait été possible. On va dire que Malheureux- l'OM a montré une très très bonne résistivité jusqu'à l'entrée d'Mbappé, qui vraiment était l'élément Malheureusement, déclencheur. On n'a pas d'Mbappé, donc forcément, on a perdu. Moi, j'avais pronostiqué nul ou défaite d'un but. Ça s'est joué à 1 minute, avant que Draxler égalise les chambres de façon un peu étrange, le Vélodrome. Donc voilà, on n'est pas passé loin, mais bon, tant pis. Du coup, défaite. Pour l'instant, l'OM qui tombe 6ème au classement, à 6 points du deuxième, donc pour l'instant compliqué après cette défaite à Montpellier qui leur fait perdre 3 places. Montpellier d'ailleurs qui est Montpellier deuxième au qui, bah, classement. justement, lui a fait la bonne affaire et justement est remonté à la deuxième place. L'équipe Elle est qui pas justement, on avait dit qu'elle allait baisser au classement il y a 2 semaines, mais au final elle est est montée passée deuxième. deuxième. Après, on peut donner à l'OM le fait qu'ils aient joué toutes les grosses équipes pour l'instant, et qu'il ne reste plus que des soi-disant petites équipes à jouer jusqu'à la trêve hivernale. Mais ça reste compliqué, il va falloir vraiment sortir ses tripes pour remonter. Après Exactement. Lyon également, qui est pour l'instant à 4 points du podium, ça se passe bien pour eux, il faut continuer à forcer, à gagner des gros matchs pour gagner des points, et se rapprocher de ce podium. On peut noter aussi Saint-Etienne, qui est pour l'instant 5ème. Saint-Etienne qui s'en D'ailleurs, sort extrêmement bien, on les attendait pas. opposition pour une place européenne entre Saint-Etienne et l'OM qui y approche. Je pense. Un beau match. Il y a aussi le derby qui va approcher bientôt, début décembre. Donc il va y avoir de beaux matchs et le classement va beaucoup évoluer, je pense, dans le haut du tableau en tout cas, parce qu'il reste encore des grosses confrontations. On peut aussi noter quand même toujours le PSG invaincu.
Le PSG toujours invaincu et Le PSG Monaco qui est dans une mauvaise passe. qui domine complètement toute la concurrence. Et Monaco, oui, Monaco, c'est extrêmement compliqué. On a pas parlé de Monaco en Ligue des Champions qui a perdu son match. Ça va être compliqué pour eux. C'est compliqué, ils sont déjà éliminés de la Ligue des Champions, il ne leur reste que le championnat, pour l'instant c'est compliqué. Ils ont On a perdu, dit qu'il y a toujours des blessures. les blessures, ils ont aucun de c'est- l'artelier. C'est compliqué Ils ont pour perdu eux. pas mal de piliers, Ils ouais. vont remonter, mais l'Europe, je pense, c'est déjà fini pour eux. Ils ont 15 points à remonter, ça va être compliqué quand même. Donc, on a vu le championnat français, on va passer à la première ligue en Angleterre. La Barclays Premier League, où là, honnêtement, je trouve pas de surprise. Le classement reste fidèle à celui qu'on Le a vu classement est depuis logique, hein, le début du classement est championnat. logique, hein, c'est clairement Le c'est classement depuis la première journée de limite n'a très Voilà. peu bougé. C'est clairement, il y a 6-7 équipes qui. Manchester City a réussi à se démarquer de 2 points par rapport aux autres, mais pour l'instant, Par contre, c'est vrai que se faire dépasser par Bournemouth, qui est une équipe que Mm. personne ne connaissait jusque-là, et qui, je trouve pour l'instant aujourd'hui, s'en sort assez bien. Arsenal est en train de remonter la pente. Arsenal remonte, avec ils ont fait un très bon match contre Liverpool. très bon match Et contre Liverpool. il y a vraiment moyen qu'ils fassent une grosse saison cette année parce que Ils ont un excellent collectif. ils ont une série de 9 matchs sans défaite en Ils championnat. ont un excellent collectif. Ils ont de très bonnes individualités, mais les joueurs jouent très bien ensemble. Oui, on peut également noter donc Chelsea qui pour l'instant suit le rythme de Manchester City et déjà on voit je pense que le top 4 Chelsea qui a dépassé la mauvaise passe de, enfin, qui a enfin dépassé la mauvaise passe de l'année dernière. Oui, là Chelsea a complètement changé de visage, ils sont en course pour la Ligue des C'est notre Champions. Donc je prends aussi qu'un top 4 Manchester City, Chelsea, Liverpool et Arsenal. Je pense aussi. Et donc en tout Dans le même Tottenham ordre. et United vont jouer l'Europa League, je Dans le même ordre ou... Oui, dans cet ordre-là. Avec Liverpool et Chelsea qui jouent la 2 et la 3, Ça, je suis d'accord. c'est extrêmement serré. Je sais pas s'ils ont encore joué contre eux. C'est une confrontation directe entre ces deux équipes, mais c'est normalement un championnat super intéressant, c'est ultra serré. Ah bah c'est- quand on voit que Chelsea et Liverpool sont 2e et 3e, 27 points à 2 points de Manchester City qui est premier. c'est vraiment un championnat très indécis et très beau à regarder. Et c'est toujours ça. Contrairement à l'Espagne où là, donc le championnat est déjà un peu décanté. Donc déjà le Real Madrid qui est 6ème à 7 points du Barça. On avait fait le extrêmement pronostic du compliqué. Classico aussi. Ton pronostic, Christian, pour le Classico, c'était quoi? Mon pronostic pour le Classico de l'Espagne, je voyais une victoire de Barcelone, mais pas une aussi grosse victoire de Barcelone. Je m'attendais à une victoire aussi de Barcelone, une victoire nette, mais à ce point-là, pas du tout. Il en manquait Messi, donc on s'est dit que le match allait être très serré. Mais j'ai l'impression que sans Lionel Messi, le Barça a mieux joué. C'était vraiment impressionnant. C'est vrai qu'il y a beaucoup de jeux, beaucoup de ballons qui passent par lui d'habitude. Là, ils ont repris un peu leur collectif d'antan. Voilà, là, Vraiment un jeu de passe, un jeu un peu plus développé. ce n'est plus le tiki-taka de Guardiola, mais là, on a vu un collectif extrêmement puissant. Exact. Donc, Exact. le Real Madrid dans une mauvaise passe en ce moment, l'entraîneur qui a été remercié. C'est compliqué pour eux, mais ils vont revenir, c'est sûr. Ligue des Champions l'an prochain. il y a pas de doute, ils vont réussir. Ils ont quand même gagné leur dernier match 5-0. Voilà, par C'est à noter. exemple. C'est à noter quand même. En Ligue des Champions hier. Et ils sont quand même 6e, mais ils sont pas non plus extrêmement loin. À noter des performances assez étranges de l'Espagnol Barcelone et de Alaves qui sont dans le top 5. C'est bien pour eux. Bon, je pense que dans la durée, ça va être compliqué pour eux, vu que on n'est pas encore la trêve hivernale, on C'est connaît clairement pas pas le même encore banc. Et... leur calendrier, mais ça va se décanter. On peut noter notamment les mauvaises passes de Valence et Villarreal, qui sont censés être des grosses écuries qui pour l'instant sont dans les 5 dernières positions. Ils sont en train de souffrir, effectivement. Valence nous a absolument pas habitués à des performances comme des celle-ci. performances, Valence l'an dernier qui survolait l'Espagne, deuxième du championnat. Là, c'est bien plus compliqué pour eux. J'ai l'impression de voir des similitudes entre eux et Monaco. Oui, c'est vrai. Monaco. Avec un peu prononcé vraiment- pour oui, Monaco, mais Valence- oui, en effet. Valence a extrêmement de... Donc pas après mal ton de pronostic joueurs pour la qui suite sont du blessés aussi. championnat, Christian, en Espagne? C'est compliqué. On mais est d'accord clairement, pour c'est dire que Barcelone Barcelone a est très bien parti énormément pour de le titre comme l'an dernier. Mais pour moi, l'Atlético Madrid a de quoi venir les titiller pour leur piquer la première place. Comme souvent ces dernières années, oui, je pense que l'Atlético Madrid a un coup à jouer pour faire au moins 2, voire la L'Atlético victoire. Madrid aura toujours son mot à dire. Le Real toujours, va ouais. remonter. C'est quasiment C'est sûr. une équipe qu'on n'entend pas souvent parler, mais au final, elle est toujours présente dans les grandes L'Atlético, dans les compétitions, grandes en compétitions, Espagne ça ou en va- Europe. Ils sont toujours présents et On les a vus cette C'est une saison grosse équipe, hein. capables de battre le Real Madrid en Supercoupe d'Europe. c'est Ils sont clairement, capables c'est clairement une capables excellente équipe. d'exploser ce championnat, en effet. Offensivement qui est complètement folle. Donc on a fini le débrief des sports pour le foot national et européen. Donc Christian, si tu as un petit mot à rajouter maintenant. Bah écoute, moi je pense que aujourd'hui les classements vont évoluer, mais c'est une année très très intéressante pour le football. Oui, je pense que Très, là, très à intéressante part pour le en... football. Peut-être entachée par quelques problèmes
Oui. Quelques mauvaises histoires pour certains clubs, notamment les plus gros clubs du moment. En ce moment, c'est pas forcément la meilleure période pour le sport avec des grosses affaires qui ressortent. Donc au niveau des championnats, c'est vrai qu'on voit que dans certains championnats, il y a une première place qui est déjà en train de se dessiner. Mais sinon, on voit très bien que le classement est très indécis dans tous les pays, à part peut-être pour la première place. C'est vraiment très intéressant en ce moment. À part la première place en France. Voilà, la première place en France, en Espagne à la limite, où on voit déjà que ça se détache, mais sinon, c'est vraiment à chaque journée, le championnat est complètement chamboulé, c'est vraiment super intéressant en ce moment. Ouais. Moi, je pense que vraiment, le football aujourd'hui peut nous offrir d'excellents matchs. Donc on attend notamment les compétitions européennes avec les phases d'élimination directe qui approchent en janvier. Ça va être parfait. Voilà. Merci beaucoup, Christian. Merci à toi. Et à bientôt pour un prochain débrief. Donc on vous donne rendez-vous la prochaine fois où on va pouvoir reparler un peu de nos pronostics, qu'ils soient bien ou complètement ratés, comme la dernière fois. Et on espère vous revoir très bientôt, dans la bonne humeur toujours. Voilà. Merci à vous. Merci. Et on remercie à nouveau Christian et Maxime pour cette nouvelle chronique sport. Dans un autre registre, la musique, mes amis. Mathieu, t'aimes la musique? Oh oui. T'aimes danser? Ah bah ça c'est vu au dévoilement. Et ben on ira au folk la semaine prochaine. Tout de suite on écoute l'interview de l'Asso Folk avec Justine. Et on est à présent avec Justine Rift. Justine, bonsoir. Bonsoir. Donc tu vas nous parler aujourd'hui de l'association folk. Oui, the INP Folk Dance Band. Bon, normalement on devait enregistrer en anglais, mais pour des raisons techniques et politiques, on enregistre en français. Donc on verra bien pourquoi. Du coup, l'association du folk. Parle-nous un peu de l'association. Donc c'est une association qui regroupe une quinzaine de musiciens dans un orchestre. Et notre but est de faire danser les gens sur des danses traditionnelles qu'on appelle des danses folkloriques, qui sont inspirées des danses de la Renaissance, des îles britanniques, style écossaise, irlandaise, mais aussi des danses françaises de cour. Donc on trouve tout style de danse, comme la chapelloise ou les cercles circassiens, pour les connaisseurs. Ok. Du coup, vous n'êtes pas une association que de Le Cube. Vous êtes une association de l'INP? Oui, nous sommes un club en fait, pas une association de l'INP. Donc nous recrutons des étudiants de toute école et nous encourageons vivement les étudiants de l'ENSIMAG, Pagora et toutes les écoles qui sont là-bas sur le campus à venir nous rejoindre. Bon, eh ben j'espère qu'ils nous écoutent. Est-ce que vous avez projet des événements pour l'année à venir? Oui, nous avons un événement en cours donc, qui est en train d'être organisé avec Sbirec, donc qui serait un événement en collaboration, et avec le club Onologie, s'ils sont d'accord et s'ils veulent bien de nous. Bon, bah, vous savez ce qu'il vous reste à faire. Voilà, donc ce sera pour novembre. Ensuite, on va organiser notre petite soirée de Noël habituelle, donc avant les vacances de Noël. On va essayer de refaire le gala de l'NC Cube cette année, suivant les conditions. Et on a d'autres projets qui sont hors INP, qui sont plus dans le cadre. Donc on a fait les International Days sur le campus, qui est UGA. C'était la semaine dernière. Et nous avons une soirée Saint-Patrick de programmer aussi. Et une dernière avec la chorale The Rainbow Swingers. Donc une chorale de 100 personnes. D'accord. Des étudiants? Pas que. D'accord. Et ben plein de projets à suivre en tout cas. Donc le folk. Est-ce qu'on peut parler plus précisément du coup pour ceux qui ne connaissent pas? De ce qu'on fait. Donc il y a une partie orchestre, donc avec une quinzaine de musiciens. On tourne en fait, on a plus d'une quinzaine de musiciens en stock, mais on tourne avec ceux qui sont là, quoi. C'est-à-dire que notre concept de répétition, c'est que nous faisons 2-3 répètes avant une soirée ou un événement, et nous répétons pas quotidiennement toutes les semaines. Voilà. Et donc on répète avec les gens qui sont là. Donc c'est pas super prenant, quoi. Vous n'êtes pas obligé de venir tout le temps. Voilà. Donc on est cet orchestre-là, on a un répertoire d'une quinzaine de morceaux aussi à peu près, sur lesquels nous tournons, et notre but donc est de faire danser les gens. Donc nous avons un maître à danser qui apprend les danses, donc pour tout niveau, même les débutants peuvent venir, surtout les débutants. Donc les danses sont expliquées, et ensuite nous jouons, et on accompagne donc les danseurs sur les danses dans la joie et la bonne humeur. D'accord. Et du coup, tu me parles d'orchestre. Au niveau des instruments, qu'est-ce que vous avez? On a un peu de tout, des cordes, des bois, du vent, voilà, de tout. Donc il y a un clavier, des guitares, de la basse, de la contrebasse, des violons, flûtes, donc toutes sortes de flûtes, des clarinettes, des saxos, trompettes,
Garonne. J'espère que ceux que j'oublie ne m'en voudront pas. Et vous recherchez d'autres musiciens, Bien d'instrumentistes sûr, on ou- est toujours à la recherche de musiciens puisque donc on veut tourner avec un maximum de musiciens pour que on ait à chaque fois à peu près toutes les catégories d'instruments pour chaque soirée. Un instrument en particulier que vous recherchez ou pas du tout? Pas forcément, on aime bien tout ce qui est dans les basses là en ce moment, on cherche des bassons, trucs comme ça. Voilà. Instruments dans ce genre-là. Ça marche. Du coup, vous donnez des cours de danse? Alors oui, nous avons instauré donc cette année, c'est tout nouveau, des cours de danse le mardi soir. Après les vacances, on va partir sur un nouveau concept qui sera un concept d'inscription. Donc en fait, les gens s'inscrivent dans la semaine d'avant pour qu'on soit sûr qu'il y ait assez de monde pour faire un vrai cours de danse, puisque en fait nos danses trad sont des danses à plusieurs, enfin des danses collectives, et pour faire une jolie danse, il faut être au moins 6 quoi. Voilà. Et c'est chouette quand on a des grands cercles. C'est un peu comme dans les films. Exactement. Et Voilà. c'est où tous ces cours de danse? Donc les cours de danse sont pour l'instant à Greenair, le mardi soir. Ils sont ouverts à tous, donc débutants et expérimentés, enfin jusqu'à expérimenter. Donc à partir de 18h, mais voilà, vous pouvez venir, si vous venez du campus, on vous acceptera en retard, évidemment. Est-ce qu'on peut prendre un cours d'année aussi? Est-ce que c'est possible? Vous êtes- Oui, bien sûr, c'est ouvert à tous, tout le temps ouvert, et on est axé sur un mode un peu plus de composition, donc on aimerait bien que les gens qui nous rejoignent nous aident en fait à créer des danses ou des musiques, et voilà, créer quoi. D'accord. C'est encouragé, des initiatives à encourager, c'est ce qu'on aime ici sur Greener FM. Un petit mot pour la fin, Justine? Bah, on se prend pas la tête. On se prend pas la tête. Un big up? Peut-être pas. Peut-être pas? Bon. Non, je rigole. Non, on a notre petit maître à danser, Francis Picavet, qu'on aime beaucoup et à qui on tient beaucoup. Et big up à lui parce qu'il nous fournit tout le matériel. Exactement. En tout cas. C'était l'interview de l'INP Le Folk. On vous retrouve très bientôt. Quand ça? La prochaine fois qu'on vous retrouve? Ah, bah pour la soirée Sbirek. À la soirée Sbirek. En novembre. En novembre. Eh ben on y sera. Waouh, ça c'est de l'interview à l'américaine comme j'aime. On remercie d'abord Justine et on fait un gros big up à tout l'assaut folk. Et c'est déjà la fin de Greener FM, messieurs, dames. C'est triste. Mais on revient très très bientôt. Merci. Merci d'avoir écouté jusque-là. N'hésitez pas à partager, à liker et à commenter. Mais aussi à réécouter, écouter plusieurs fois dans la voiture, les bouchons, tout ça. Ah merde, c'est pas très troisième mot ça. Sur le vélo, le tricycle, la trottinette et tout. Dans les transports en commun aussi. Voilà. On remercie qui, Mathieu? On remercie d'abord Ace et le Folk de nous avoir laissé les interviewer. Qui d'autre Les 1A aussi d'avoir accepté d'être interviewés pendant qu'ils préparaient les chars, ils n'avaient pas trop le temps. Voilà. On remercie aussi Monsieur Picavet. Oui. Gros remerciement à lui. Ah oui, qui nous a prêté du matériel en fait. Quasiment tout le matériel est à lui. Et on le remercie énormément pour ça. On remercie aussi un illustre personnage, Crocodile Dundee, qui a soufflé, qui a tant inspiré nos premières années. Gros big up à lui. Voilà. Et puis Mathieu. Ah oui, n'oubliez pas le grand jeu concours, n'est-ce pas? Qu'est-ce qu'on a gagné, Mathieu, au grand jeu concours? Eh bien, on a gagné un jambon. Tout est bon dans le cochon. Et puis sa trancheuse aussi, n'oublie pas, une belle trancheuse tout en inox. Attends, 2 kilos de jambon. C'est un fake, arrêtez. On n'a pas le budget. D'ailleurs, faites des dons, hein. On a un Tipeee, on a tout, on a un Patreon. C'est la fin. C'est toujours la fin de l'émission. Voilà, comme on l'a dit il y a 5 minutes. L'émission est-elle un complot? Où étions-nous le jour où Kennedy est mort? Faisons-nous tous partie du programme de protection des témoins? Toutes ces réponses, et bien d'autres, mais aussi beaucoup de questions, parce que c'est pas... Toutes ces questions et beaucoup d'autres dans la prochaine émission. On essaie de se revoir très très bientôt. Big up à vous.